Des fois, je me dis je vais me réveiller, mais en fait, je me réveille toujours avec la tête déformée, avec ces migraines, avec cet œil flou. Ça reste dur à porter en fait. J'ai eu un trauma crânien dû à un tir de flashball et du coup, j'ai une partie du crâne en moins. C'est arrivé dans la nuit du 1er au 2 juillet. C'était une soirée de fête parce que c'était la fête des terrasses. Avec un ami, on a croisé une équipe de la BAC. On leur a dit bonsoir et on a vu qu'ils avaient pas envie de discuter avec nous. Et ensuite, voilà, ça a commencé. En me retournant, je me suis reçu un impact dans la tête. Au début, je savais pas bien ce que c'était. Je suis tombé au sol. Quand j'ai voulu me relever, en fait, on m'a attrapé et on m'a traîné dans un petit coin où il faisait tout noir. Et ensuite de là, on a commencé à me frapper. Il y en a un qui était allongé sur moi, donc je pouvais pas bouger. Et il y en a qui m'ont frappé avec les poings, d'autres m'ont frappé avec les matraques. Je me suis fait casser la mâchoire. À aucun moment on m'a demandé mes papiers. À aucun moment on m'a demandé ce que je faisais là. J'essaye de leur dire qu'ils peuvent me fouiller quand je suis au sol, que j'ai rien de dangereux, mais ils voulaient rien savoir. Ils se sont arrêtés d'un coup sans raison particulière. Ils m'ont laissé par terre. J'ai juste cherché à courir vers la lumière. Et justement, quand je vois une lumière, c'était la lumière d'une alimentation de nuit. J'ai voulu me toucher la tête, mais quand j'ai voulu me toucher la tête, j'ai pas senti mon crâne. J'ai senti quelque chose qui prenait toute ma main, quelque chose de rond. Je devais avoir des résidus de flashball, j'imagine. De là, en fait, petit à petit, je montais en pression. Je commençais à faire une crise de panique. Je sentais plus mon corps. J'ai commencé malheureusement à vomir. J'ai commencé à me pisser dessus. Et ensuite, voilà, je sais que dès qu'ils m'ont mis dans la voiture, de là, je me souviens pas qu'il ait démarré. Je me souviens pas être arrivé à l'hôpital. J'ai été dans le coma du soir jusqu'au lendemain, 17-18 heures. J'étais opéré de la tête. D'après eux, ils ont opéré un mort. Je suis resté 1 semaine en réa et ensuite je suis resté 2 semaines en neurochirurgie. Combien d'opérations t'as subi à ce jour? À ce jour, j'en ai subi 2, 3. Et il t'en reste combien? Si mon œil ça s'améliore pas, il y aura l'œil et en sachant qu'ils vont me remettre mon volet crânien, 2. J'ai été obligé de m'enlever un bout de crâne pour que ça respire entre guillemets. Tant que ça dégonfle pas, malheureusement ils peuvent pas me remettre mon volet. Tu te regardes pas? Non. Je me suis regardé une fois à l'hôpital par curiosité en fait. Je voulais savoir. Mais c'était trop en fait. Parce que là aujourd'hui j'ai plus les agrafes. Et quand tu vois un grand trait métallique de 65 agrafes sur ta tête, que tu te vois gonfler, que tu vois que ton crâne il est plus rond, il est plus comme avant, c'est super dur à supporter. Tu sais si tu vas pouvoir retrouver ton visage? Je l'espère. Honnêtement, j'espère de tout cœur parce que ça m'inquiète. Qu'est-ce qui a changé chez toi physiquement? Physiquement, ma tête, le fait que je vois pas, parce que ça reste très perturbant, très fatigant aussi. J'ai perdu, je crois, presque 10 kilos. Je parle doucement, je parle lentement, je me déplace très lentement. Avant, j'étais un peu une pile. Je dois rester des fois souvent dans le noir, avec aucun son, aucune lumière. Parce que j'ai des migraines qui s'arrêtent pas. Je dois marcher avec un casque pour me protéger au cas où si je viens à tomber. Ça me protégera justement la partie du crâne où il y a plus de dur. Je me dis que ça va bien. Après voilà, je suis pas mal entouré de ma famille, de mes amis, de mes proches. Mais voilà, c'est toujours pareil quand ils sont plus là et que je suis seul dans ma chambre, que tu restes alité toute la journée, que t'as 1 million de questions qui se posent. Pourquoi moi? Et ça fait beaucoup de mal. Et après, je suis honnête que j'ai une partie de moi qui croit toujours pas. Quand j'entends que, il y a mon visage à la télé, dans les journaux, que j'entends qu'on parle de moi, malheureusement, je sais que j'aurais plus la même vie qu'avant. Ma vie d'avant, elle était bien. Je peux te dire que ça, qu'elle était bien par rapport à celle-ci. Comment tu l'expliques le geste des policiers? Je suis honnête avec vous, je pourrais pas l'expliquer. J'espère pas garder une réticence vis-à-vis de ça. Parce que c'est comme dans tout, il y a des gentils, il y a des méchants partout, donc c'est important de pas faire un blocage, de pas faire une généralité. Est-ce que tu as reçu des excuses de la part de quelqu'un? Non. Membre du gouvernement? Non. Personne n'a pris contact avec toi? Personne. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De redevenir comme avant. De retrouver ma vie d'avant.